Les filles ont toutes reçu un message. Les filles ont toutes reçu un message qui disait « Rendez-vous à l'église à minuit. Si vous ne suivez pas mon message, quelqu'un en subira les conséquences. » Les filles se sont toutes regardées et ont dit « C'est qui ce quelqu'un ?» Spencer a regardé Arya et a dit « Certainement Toby, certainement Paige et certainement Caleb. Vu que c'est à eux qu'il va s'attaquer, je dirais que c'est sur eux que ça va tomber. » Arya a regardé Spencer et a dit « Non, c'est pas sur eux que ça va tomber, sur quelqu'un d'autre. Quelqu'un en subira les conséquences. » Spencer a regardé Arya et a dit « Quelqu'un en subira les conséquences, ça ne veut rien dire. » Mais comme il a déjà menacé Caleb, Toby, et comme il a déjà menacé Paige, à mon avis, ce sera eux. Ce sera sur eux que ça va tomber. Rendez-vous à minuit à l'église. À minuit, elles sont sorties. Elles sont sorties et se sont arrêtées devant l'église. Avec la voiture d'Anna, elles se sont arrêtées devant l'église et ont attendu. Elles ont attendu et Émilie s'est assise sur le sol. Émilie s'est assise sur le sol sur les premières marches de l'église et a dit « Bon, maintenant, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? A va apparaître devant nous comme ça? Il va apparaître devant nous avec son manteau noir flippant. » Spencer a regardé Émilie et a dit « Ben non, je pense pas que A va venir. À mon avis, il a quelque chose à nous montrer. » Anna s'est tournée vers Émilie et a dit « C'est peut-être ici que se passe la fête. Regardez. » Il y avait une lettre dans les buissons que Anna a ramassée, sur lequel il y avait un A qui était écrit. Elle a retourné la lettre et il était écrit « Suivez mes pas, avancez. Avancez autant que je vous le dirai. » Elles ont alors toutes reçu un message. Elles ont alors toutes reçu un message qui disait « Avancez dans les bois jusqu'à ce que vous verrez une lumière. » Elles ont avancé dans les bois et elles ont vu une lumière qui éclairait un peu et qui étincelait. Elles ont vu une lumière qui étincelait et se sont arrêtées. Arya s'est arrêtée et s'est approchée. Il y avait cette lumière qui étincelait. Et elles se sont arrêtées devant un homme en plein milieu de la forêt. Il était habillé en noir et portait un masque qui couvrait son visage, le même masque que A. Le même masque que A portait un masque qui couvrait son visage, qui couvrait ses yeux, qui couvrait son nez et qui couvrait sa bouche. Un masque qui recouvrait tout son visage. L'homme leur a alors tendu une enveloppe. Une enveloppe à Anna, une enveloppe noire. Anna a ouvert l'enveloppe et à l'intérieur il y avait un mot. Il y avait son nom écrit dessus. Elle a ouvert l'enveloppe. Elle a regardé les filles et elle a dit « C'est pour nous ». Elle a alors ouvert l'enveloppe et Spencer lui a dit « Allez, à toi l'honneur, qu'est-ce qui est écrit ?» Anna a dit « Avance jusqu'à la prochaine tombe et sur ta droite ton cavalier t'attendra. » Spencer a ouvert son enveloppe et il était écrit « Près des personnes qui ont été inhumées, près des cendres t'attendra ton cavalier. » Arya a ouvert son enveloppe et a dit « Avance jusqu'aux prochaines tombes tout au fond du cimetière et t'attendra la personne qui dansera avec toi. » Émilie a ouvert alors son enveloppe. « Avance jusqu'au fond du cimetière. La dernière porte sur la gauche, derrière la tombe que tu verras, t'attendra ta cavalière. » Les filles ont alors avancé chacune là où elles devaient aller, et il y avait Caleb qui attendait Anna. Anna a alors regardé Caleb. Caleb s'est avancé un peu et Anna lui a dit « Je sais que tu vas certainement pas me croire, ou alors que tu vas certainement avoir envie de partir, mais tout ça c'est organisé par A. » Caleb s'est avancé et a mis ses mains sur les épaules de Anna et lui a dit « Je sais que c'est organisé par A et je te crois. » Arya est arrivée et a vu Ezra qui l'attendait près d'une tombe. Elle s'est alors précipitée près de lui et a dit « Il faut que tu partes, tout ça c'est organisé par A, il faut que moi je reste, mais toi il faut que tu partes. » Ezra a alors essayé de calmer Arya et a dit « Non, je partirai pas, mais calme-toi maintenant. » En mettant ses mains sur ses épaules, il lui a dit « Calme-toi, respire. Arya, respire. » Arya a respiré une seule fois.
et elle lui a dit « Mais il faut que tu partes quand même, c'est organisé par A, tout ça. » Calmement, Ezra a dit « Je sais que c'est organisé par A. » Emily a dit « Je sais que tu vas pas me croire. » Emily a alors trouvé Paige et a dit « Je sais que tu vas pas me croire. » Et Paige a alors répondu à la place d'Emily « Tout ça, c'est une idée de A, c'est ça. » Elle est alors partie dans la forêt et Emily l'a poursuivie. Emily a poursuivi Paige en lui disant « Attends, attends Paige, reviens, reviens. » Elle a encore essayé de crier, son nom et de dire « Paige, reviens, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu crois. » Elle s'est retournée, Paige s'est retournée et a dit « Ah bon, c'est pas ce que je crois, un bal entier organisé par A. » Elle s'est alors retournée et Emily avait suivi Paige dans la forêt. Quand elle s'est retournée, elle était coincée dans la forêt. Elle avait beau se retourner à gauche et à droite et ne retrouvait plus son chemin. Les filles ont alors demandé « Où est passée Emily ?» Arya a regardé à gauche et à droite. Arya a dit « Je vais voir près du bar. » Arya a été voir près du bar et a demandé à Lucas où était Emily. Lucas a dit « Je l'ai vue partir par là, mais je l'ai vue partir par là près des tombes inhumées. » Arya a dit « T'es sûr? C'est là que se trouvait Spencer tout à l'heure, et Spencer l'a pas vue. » Lucas a dit « C'est là qu'elle est partie. C'est là que je l'ai vue et puis elle s'est enfuie en courant. » Arya est partie en courant et a dit à Anna « Elle est certainement dans la forêt. Elle est certainement dans la forêt. Lucas vient de me dire qu'elle était partie en courant vers là-bas. » Dans la forêt, ils ont retrouvé Emily à côté d'un tas de photos, du bal. Il y avait des photos d'Emily, des photos d'Arya, des photos de Anna. Et il y avait des photos de Caleb, de Toby. Et il y avait aussi des photos de Paige. Toutes ces photos étaient autour d'elle et Emily était inconsciente. Elle ne savait plus ce qui s'était passé. Arya s'est assise à côté d'elle. Et Anna s'est mise près d'elle et lui a demandé « Est-ce que tu sais ce qui s'est passé ?»« Non, j'ai trébuché ici, j'ai trébuché par terre. Je me suis retrouvée près de ce tronc d'arbre et je me suis évanouie. » Dans sa main, il y avait une boîte de médicaments, des somnifères. Dans la main d'Emily, il y avait une boîte de médicaments, des somnifères. Et c'est alors Spencer qui les a pris. Spencer a pris ces somnifères et a dit « Mais je les connais. Je connais ces somnifères. Je les ai pris. Je les ai pris pour essayer de m'endormir après. Après que mon coach soit parti, je les ai pris pour essayer de m'endormir. » Arya a regardé les somnifères et a dit « Passe-moi la boîte. » Spencer lui a passé la boîte et lui a dit « C'est des somnifères assez forts. On les donne aux détenus, ou alors on les donne aux personnes qui ont besoin de fortes doses. » Spencer, assise par terre, lui a demandé « T'en as pris combien ?» Emily s'est tournée vers elle et a dit « Je sais pas, je sais plus, tout est confus. J'ai couru dans la forêt, je me suis arrêté et je me suis retrouvé ici par terre. » Spencer s'est alors retourné vers Arya et lui a dit « Compte un peu combien il y en a dans la boîte. » Arya a tout mis par terre et a compté. Il n'en reste plus qu'une dizaine, voire peut-être moins. Spencer a alors pris un cacheton en main et a pris alors la boîte et a regardé. Normalement, il y en a une trentaine à l'intérieur. Elle s'est assise par terre à côté d'Emily et a dit « C'est quand même pas possible qu'elle en ait pris une vingtaine. Elle serait morte. Elle serait morte dans la forêt. » Anna s'est mise à côté d'elle et a dit « Oui, mais A est prêt à tout, même à nous tuer pour pouvoir nous avoir. » Ils ont alors ramené Emily et lui ont offert de l'eau. Ils lui ont offert de l'eau et lui ont offert un punch qu'ils avaient trouvé au bar. Emily a bu et s'est assise par terre. Et alors Paige est revenue. Paige est revenue après avoir entendu les cris et a demandé ce qui s'est passé. Arya a raconté à Paige qu'elles avaient retrouvé Emily au milieu de plein de photos avec des cachetons, des somnifères à la main. Elle l'avait retrouvée dans la forêt. Elle avait été droguée par A. Un peu plus loin, coincée dans la traîne de la robe d'Emily, il y avait une photo d'un enregistrement, un enregistrement vidéo. Il fallait le retrouver maintenant, c'était ce qu'il fallait retrouver. Un enregistrement vidéo. Paige est de nouveau partie dans la forêt. Paige est partie énervée et a dit « Je rentre ».
en insinuant, en regardant Arya, elle a dit « Et maintenant, c'est ce que A veut qu'on trouve, un enregistrement vidéo. » Allison est arrivée et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu des cris. » On lui a tout expliqué et on lui a demandé si elle avait déjà vu cet enregistrement vidéo. Allison a regardé la photo et a dit « Attendez, c'est celui de mon père. Il est dans le garage. » Spencer s'est avancé et a dit « Ton père a un enregistrement vidéo. » « Pourquoi il a un enregistrement vidéo? »« Pour passer des vidéos, je suppose, » a répondu Allison. Arya a dit « On sait, mais quel genre de vidéo? Est-ce que tu penses que ça pourrait être le genre de vidéo du meurtre de ta mère? » Allison a simplement lâché la photo et l'a mis dans la main de Spencer. Elle lui a rendu et elle lui a dit « Maintenant, c'est ce qu'il faut qu'on trouve, l'enregistrement vidéo de mon père. Je sais pas ce qu'il cache ou alors où il le cache, mais c'est sûr qu'il est dans son garage. » Elles ont alors continué à chercher et se sont alors réunies à l'intérieur de la cuisine d'Anna. Elles se sont réunies le soir et ont cherché. Elles ont cherché plein de vidéos de la mort de la mère de Allison. Elles ont trouvé plein de vidéos différentes sur une sorte de logiciel caché. Elles ont appelé Caleb qui est arrivé. Caleb a débloqué un logiciel caché avec la mort de la mère de Allison qui avait été faite différemment, enterrée. Il y avait une première mort de la mère de Allison qui avait été enterrée, celle où le chien avait trouvé sa main juste en face de la maison de Spencer. Il y avait une deuxième vidéo de la mort de la mère de Allison qui avait été étouffée par un sac plastique et jetée dans un ruisseau. Il y avait une deuxième mort où elle avait été enterrée au même endroit qu'Allison vivante, juste sa main qui dépassait. Et il y avait une deuxième mort où elle avait été empoisonnée. Ça se voyait à son visage et à sa peau qui était toute décortiquée et qui commençait à s'écailler. Spencer a mis pause sur la vidéo et a dit « Ça c'est un empoisonnement, ça se voit à sa peau qui s'écaille et qui commence à devenir toute pâteuse. Ça se voit. » Arya s'est tournée vers Spencer et a dit « Oui, mais pourquoi est-ce que A nous ferait voir plusieurs morts et plusieurs fois la mort de la mère de Allison? » Maintenant, c'est ce qu'il fallait qu'elle trouve. Elles se sont alors retrouvées dans un musée de cire. Là où il y avait plein de grandes poupées en cire, représentant des rois, des reines et des personnes connues. Un peu plus loin, Anna a crié et a hurlé. Les filles sont arrivées. Arya, Spencer et Emily sont arrivées. Et juste devant elles, il y avait une reproduction en cire de Arya, Spencer, Emily et Anna. Il n'y avait aucune représentation de cire de Allison, juste Arya, Spencer, Emily et Anna. Il y avait un grand miroir derrière et Allison a dit « Regardez ». Derrière, il y avait une petite fiche collée avec écrit A. Elles sont allées les chercher et ont regardé les petites fiches. Toujours les mêmes messages. Tu es ma préférée. Tu finiras derrière les barreaux. Ne t'inquiète pas, je sais que tu as participé. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui as tué Bethany. Elles ont alors pris ça. Et plus tard, elles ont découvert que c'était un nouveau message. Tu as tué Bethany. Tu es ma préférée. Je sais que tu as participé. Tu finiras derrière les barreaux. Allez-vous-les derrière les barreaux. Elles ont alors repris l'ancien message et l'ont combiné au deuxième. Ça donnait « Tu finiras derrière les barreaux, ma préférée. Je sais que tu as tué Bethany, mais je ne te ferai rien. » À cet instant-là, les filles ont commencé à se mettre derrière une course contre la montre. Elles sont revenues au bal, mais les garçons avaient disparu. Cette fois-ci, Spencer a demandé où était Toby. Mais personne ne l'avait vu. Et Toby s'est réveillé dans une grange. Une sorte de hangar. Assis sur une chaise et attaché. Un homme était assis dans l'ombre, avec une machette à la main. La lame de la machette brillait
La lame de la machette brillait à un luminaire blanc qui clignotait un peu. À côté, il y avait des bruits. Toby avait les yeux bandés. L'homme s'est approché, Toby a senti sa respiration et lui a enlevé le bandeau. Juste à côté, il y avait Caleb et Ezra. Caleb a alors demandé ce qu'il faisait là. Et tout près de son visage, il a senti la lame de la machette tourner. Il s'est alors, à tort et à travers, il a parlé à A et lui a dit: qu'est-ce que vous allez faire? Nous menacer, nous couper en deux, nous trancher? Il a senti alors que quelqu'un s'est assis sur une chaise, a déposé la machette sur le sol et l'a laissé traîner. La personne a répondu: c'est une proposition, c'est une idée. Quand elle s'est assise, il y a eu une minute de silence. Caleb a alors demandé ce qu'il faisait ici et où était Anna. A répondu tout simplement: en sécurité, quelque part. Il a allumé des caméras de surveillance et des vidéos sur lesquelles on voyait le bal et sur lesquelles on voyait Emily, Anna, Arya et Spencer. Paige a reconnu la voix d'Emily. Arya, sa voix, on l'entendait, et Ezra l'avait reconnue. Caleb avait reconnu la voix d'Anna qu'on entendait. Et un peu plus tard, c'est Toby qui avait reconnu la voix de Spencer. On entendait leur voix qui cherchait quelque chose dans la terre. On entendait leur voix qui cherchait quelque chose d'enterré, qui disait: c'est enterré très profond, c'est enterré au fond de la terre. Toby a demandé à voir ce qu'elle faisait, parce que A lui avait remis le bandeau sur les yeux. Toby lui avait demandé: qu'est-ce qu'elles font? A demandé: elles vous cherchent, et elles vont vous trouver. Je vais leur donner quelques petits indices pour qu'elles puissent vous retrouver. Ils étaient tous attachés et sentaient que A tournait autour d'eux, avec la machette en main. A s'est alors assis et a dit: on va jouer à un jeu. A s'est alors assis et a dit: on va jouer à un jeu. Caleb a répondu: quel genre de jeu? Pour le meilleur et pour le pire? Qui boira et qui mangera aujourd'hui? Qui est l'amoureux de qui? Qui embrassera qui la première fois? La dernière fois? A s'est alors levé et a regardé Caleb et a dit: je vois que toi t'es un petit rebelle. Il s'est alors assis et a dit: non, on va jouer à un jeu. C'est simple, je vais poser des questions, vous allez répondre. Il a alors mis la voix de Arya et a dit: qui est en danger? Ezra a alors essayé de se détacher et a dit: c'est Arya, qu'est-ce qu'elle fait? Il a commencé à hurler et il a dit: je te promets que si tu la mets en danger, ou que si tu la tues, ou que si tu fais quelque chose. En rigolant, A s'est assis et a éteint la vidéo. Il a dit: la mettre en danger ou alors la tuer? Non, 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 c'est pas vous que je vais tuer. C'est pas vous que je vais tuer, encore moins elle. Vous, je vais simplement vous menacer. Vous menacer pour les faire chanter. En attendant, je vous garde ici. On va jouer à un jeu. Qui crie? Et il avait enregistré dans un enregistrement un cri. Et il avait dit: qui crie là, à cet instant-là? Et pourquoi? Caleb avait entendu le cri de Anna et avait dit: je te promets que si tu lui fais du mal, je te tue. A est arrivé derrière lui et lui a dit: et comment tu vas me faire du mal? T'es attaché. En resserrant un peu plus ses mains, il lui a dit: t'es attaché, comment tu vas me faire du mal? Il a alors répété: je te promets que si tu la tues ou alors que si tu la gardes en captivité, je te promets que je te tue. A s'est assis juste en face de lui, avec sa lame en main, avec sa machette en main. Il lui a dit: Caleb, tu sais, je vais me montrer très persuasif avec toi. Je vais me montrer très persuasif avec toi. Tu as de la chance. Je ne vais pas la tuer. On va juste jouer à un jeu en attendant. Ce que je fais là pour le moment, j'ai été chercher un torchon humide et j'ai lavé la lame. J'ai lavé la lame de ma machette. Si tu veux tout savoir, il y avait du sang dessus. Caleb s'est alors énervé et a dit: le sang de qui? Le sang de qui? Si c'est le sang d'Anna, je te promets que si tu as fait du mal,
si tu lui as fait quelque chose